Joyeux anniversaire, Gaston. Voilà ton cadeau. C'est un jouet qui couine. Bonjour. Excusez-moi, vous avez une invitation? Je n'en ai pas besoin. Je suis le roi Chardon. Le roi Chardon, le roi Chardon. Non, votre nom n'est pas sur la liste. Quoi? Mais enfin, c'est ma fête. Non, ça ne l'est pas, mon ami. C'est la fête de Gaston la coccinelle. Quoi? Faut pas s'énerver comme ça, mon gars. On est tous censés bien s'amuser aujourd'hui. Ça va aller, il est avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est ma fête d'anniversaire? Tu nous as pourtant dit que tu ne voulais pas qu'on te fasse de fête. Je sais que j'ai dit ça. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est... J'ai très envie qu'on me fasse une fête. Oh, papa, est-ce que tu peux être bête? Oui, je sais. Oh, eh bien, je suis sûre que ça n'embêtera pas Gaston de partager sa fête avec vous. Gaston, sois gentil et partage ton cadeau avec le roi Chardon. Gaston, ce n'est pas bien ce comportement le jour de ton anniversaire. C'est pour moi, comme c'est gentil. Et c'est un jouet qui couine. Oui, et c'est fait pour que vous l'attrapiez. Et maintenant, il est temps d'écouter la chanson d'anniversaire. Il est rond, il est rouge, avec de gros points noirs. Comment ose-t-il? Ça parle de Gaston, papa. Il roule sur son dos et aboie beaucoup. C'est Gaston la coccinelle. C'était très amusant. Ce n'est peut-être pas si mal que ça, les fêtes d'anniversaire. C'est quoi ce bruit? Joyeux anniversaire! Non, Ben, Holly, on est les enfants à la rescousse. Bonté divine, les enfants, vous êtes là. Vous êtes coincés? Oui. En avant, Gaston! Je vais tenter de lancer ce lasso autour de votre taille, Nounou Prune. Restez tranquille. D'accord. Vas-y, Gaston! Vas-y! Ouah! Et moi alors? Oh! On n'arrivera jamais jusqu'au vieil elfe sage. Attends! Je sais! Avec la magie, je peux le sortir de la boue! Oh oui, bonne idée, Holly. Non, non, non. Pas de magie. Je veux être sauvé convenablement. Mais c'est très convenable. La magie, c'est de la triche. S'il vous plaît, laissez-moi utiliser la magie, sinon on pourra pas vous sortir de la boue! Non, pas de magie. S'il vous plaît! Non, 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 non. Magie, s'il vous plaît. Oh, oh, oh! Hurrah! Beau travail, les enfants à la rescousse! Bonjour! Vous nous avez appelé, vieil elfe sage. Quel est donc votre problème? rien du tout. Tout c'est bien fini. Vieil elfe sage, vous plus qu'un autre devriez savoir qu'il ne faut pas appeler elfe à la rescousse pour rien. Mais Ce n'était pas pour rien, monsieur Elfe. Les enfants à la rescousse nous ont sauvés de la boue. Oh! Alors dans ce cas, je crois que tout le monde mérite de se faire ramener à la maison. Oh, chouette, des biscuits. D'accord. Vous êtes bien Nono Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nono Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît? D'accord. Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Oh, Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée, et puis vous en avez fait plein. mais Nono Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grincheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe! Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant.
Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hurrah! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh non! Bouchez-vous les oreilles! C'est fantastique. Si on rentrait chez nous, d'accord? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer. C'est encore plus grand que ça. Plus grand qu'un cheval? Beaucoup plus grand. Plus grand qu'un éléphant? Oui, tu chauffes, c'est ça. Waouh! Un dragon adulte est énormissime! Voilà, très bien, on rentre. Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave! D'accord, mais faites vite. Au revoir, Dave! Ta place est ici, Dave. C'est ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Dave pourra peut-être venir te rendre visite. Waouh! Il y a d'autres dragons! Splendide. Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous. On pourrait pas rester là, rien qu'un peu. Non. Courez! Au revoir, Dave! Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. Pfiou, on dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là. Gentil dragon, ne crache pas de feu s'il te plaît. Ne crache pas de feu. Gentil dragon. Ouh, il fait un peu plus chaud ici. Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais. Gaston a envie de jouer. Vas-y, Gaston, va chercher le bâton. Ah! La porte arrière est ouverte! Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi. Et je refuse de pratiquer la magie. Exactement. Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non, non, non. Ce ne serait pas convenable. Sottise. Un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein, mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez. Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai, mais pas des tonnes Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer Nounou Prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai, et j'en veux tout un tas cette fois. Non, stop. On va se retrouver avec une Avalanche de gelée! Avalanche de gelée! Nounou Prune! Ce n'est pas moi, c'est de sa faute. Ne dites pas de bêtises. Les elfes ne pratiquent pas la magie. Elle dit la vérité, votre majesté. Tout est la faute du vieil elfe sage. Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi. C'est vrai! Tout est la faute du vieil elfe sage! Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort. Incroyable! Le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie. Vous êtes un vilain garnement. Merci! Je vais maintenant démarrer le moteur! Oh, ça ce n'est pas normal. On dirait la voiture fée les jours où il fait froid, papa! Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fée. Non! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Ça marche! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire? Allez, allez! Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Lucie!
C'est mon père. Il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner, des elfes et des fées encore une fois? Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres. Oh, mais bien sûr, Lucie. Nous devons partir maintenant. Ben, Oli, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour? Avec joie. Ouais. Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie. Salut, Ben. Salut, Oli. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, être grand. Nous étions en vacances sur votre planète. Bonjour. Allez, on part. Bye bye. Bye bye. Salut. Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Maintenant, avancez à nouveau et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez cesser. No problemo. Stop! Stop! Mais stop! 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 Oh, ramenez ce rocher ici maintenant. Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique. En grenouille? Non, Je fais bien les grenouilles. en œuf. Qu'allez-vous faire avec un œuf? Oh, faites ce que je dis, pitié. D'accord, pas la peine de s'énerver. J'avais dit un œuf, pas un gros poulet. Voilà, votre œuf, j'ai réussi le test. La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale. Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte? Pour aider un tétard à devenir un adulte, Nounou Prune, quel est votre sortilège préféré? le changer en grenouille. Tout juste. Je le savais. L'examen est maintenant terminé et j'ai une bien mauvaise nouvelle. Alors j'ai échoué. Non, c'est pire que ça. Vous avez réussi. Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction. Tu as entendu ça, petite baguette? On reprend enfin du service. Oh là là. La magie, ça ne cause que des ennuis, Nounou Prune. Non, pas du tout. Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile. Ok, il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame. Lequel est-ce donc? Vous changez en grenouille. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Pourtant, je vais le faire grâce à mon permis. Coccinelle vole jusqu'à ta maison. Ta maison est en fait... oh mince, celui-là est encore plus effrayant. Essayons donc celui-là. Il était une fois 3 petits cochons. Tu ne pourrais pas faire en sorte que ça parle de coccinelle, Ben? D'accord. Bon, alors voilà. Il était une fois 3 petites coccinelles. Chacune d'elles construisit une petite maison. L'une d'elles était en paille, l'une d'elles était en bois et l'une d'elles était en briques. Qu'est-ce qui se passe après? Bien. Un jour, un grand méchant loup est venu vers la maison en paille et il a soufflé et soufflé et il a... Mais attends, Ben, est-ce que cette histoire se finit bien? Voyons voir. Non. Je veux dire, disons simplement que les 3 petits cochons, je veux dire coccinelles, vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants. Donc, le loup n'en a même pas mangé une seule, même pas une seule? Non, 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 bien sûr que non. Tout s'est bien fini, vraiment, et fin. Ben, regarde, ils se sont endormis. Oh oui. On a réussi. À quelle heure leur papa et leur maman doivent venir les chercher? Oh, mais j'y pense. Leur maman et leur papa ne sauront pas où on est. Que se passe-t-il, Gaston? Il a entendu quelque chose? Bien joué, Gaston! Ils nous ont trouvés. Attention, poussez-vous! Très bien, les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Lucie, pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster? Oui, Madame Cookie. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium. Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage?
Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans. On va la remettre à sa place, d'accord? Gardé par un animal féroce, en effet. Doudou le hamster. Voilà, tout est à sa place. Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet. Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon. Mais vous savez tous où il est maintenant. On ne le dira à personne. Vous le jurez? Oui, sur l'honneur des pirates. Mais Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et Oui, merci beaucoup, Oli. On parlera de tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites « Honneur de pirate !» Honneur de pirate! Tous à bord! Vite, partons avant qu'on nous repère. Un bateau volant? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours. Maintenant, commençons la classe. Madame Cookie, regardez, un bateau de pirates volant. Il est derrière vous. Ah, oui, les enfants, c'est ça. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Salut Oli, salut Ben. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On te le dira plus tard. En route pour chez nous! Petit royaume, nous voilà! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis. C'est vrai, c'était une grande aventure. Et c'est ça, être un elfe pirate pour de vrai! Partir à l'aventure! Je suis contente. Ils adorent mes gâteaux. Je vais tout de suite m'y mettre. Alors, quelqu'un est capable de les manger? Les manger? Mais personne ne les mange. Alors pourquoi vous en voulez d'autres? Ces gâteaux sont des matériaux parfaits pour la construction. Les rochers nous servent de briques très solides. On les colle ensemble grâce au fondant de la reine. Il est hyper collant. Et on a aussi le pain d'épices super imperméable. Il nous sert de tuile pour le toit. Incroyable! Attention, il ne faut surtout pas en parler à la reine. Il ne faut pas me parler de quoi? Oh, Madame Fig, je vois que l'école est reconstruite. Vous avez donc récolté assez d'argent grâce à mes gâteaux? Disons plutôt que vos gâteaux ont été très utiles. Oui, attention pour la reine Chardon. Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Ouah! Hip hip hip! Attendez un peu. Ces briques ressemblent étrangement à mes rochers. Oui. Et ce ciment ressemble étrangement à mon fondant. Mais c'est mon fondant. Oh non! Au moins, elle n'a pas remarqué le toit. Et les tuiles sur le toit, c'est mon pain d'épices. Vous ne vouliez pas manger mes gâteaux. Mais dis-moi, tu ne voulais pas vraiment qu'on les mange, n'est-ce pas, chérie? Sauf si vous vouliez nous rendre malades. Je croyais que tout le monde adorait mes gâteaux, mais personne ne les aimait. Si je l'avais su tout de suite, je n'aurais jamais fait un seul gâteau. Mais maman, si tu n'avais jamais fait un seul gâteau, nous n'aurions pas pu réparer l'école. Oli a raison. C'est grâce à vos gâteaux que nous avons pu reconstruire l'école de magie. Disons que ce n'est pas faux. Hurrah pour la reine Chardon! Écoutez-moi, les gars, on fait une pause. C'est l'heure de la pause. À vos ordres, chef! Bien joué, Nounou Prune. Pas de souci. Maintenant, allons chercher ce trésor. Dépêchez-vous. Les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps. Ils reviennent! De l'or! J'ai trouvé de l'or! On est trop fort. Des diamants! J'ai trouvé des diamants! Est-ce qu'on a trouvé un trésor? Oui! Et il est énorme! Bien joué, les gars! Continuez de piocher! Quoi? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons. On pioche toujours 2 fois plus profond quand on trouve un trésor. Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est une zone réservée aux nains. On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez. Comment? On croyait que vous arrêteriez de piocher. Et que vous seriez content. Vraiment? C'est très gentil de votre part. Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme. Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu. Oh oui, en effet, ça nous dérange. C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance. Allons-y, les gars, on se remet au boulot. J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé. Moi aussi, chef.
J'ai l'impression qu'ils vont se coucher. Oui, ils tombent de sommeil. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, les gars. C'est l'heure du gâteau. Ne bougez pas. Tous en mode jouet. Joyeux anniversaire, Lucie. Allez, Lucie, souffle donc tes bougies. Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies. Ne lui dites pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de faire un vœu. Je voudrais une belle licorne rose. Fraise, ne fais pas ça, non. Une licorne rose. Ah! Waouh, une licorne toute rose. Mon vœu s'est réalisé. C'est merveilleux. Allez, les enfants, la fête est finie. N'oubliez pas vos sacs de surprise. Coucou Yasmine, tu t'es bien amusée? Oui, le papa de Lucie a fait de la magie et il est trop génial. Pourquoi tu as cet air renfrogné? Allez, c'est bon, sortez tous. J'ai dit tous. Je croyais avoir été clair. Il ne devait pas y avoir de vrais elfes ni de vraies fées à cette fête. Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt. Où est Jack? Il n'est pas là. Il a dû tomber dans un sac de surprise. Ah, très bien, pas de panique. Attendez-moi là. Oh, qu'est-ce que c'est? J'adore ce gâteau. Oh, je crois que Lucie a perdu un de ses jouets. Ah, le voilà. Merci, papa de Lucie. Mais où est la reine? Elle est en route pour le pôle Nord. Il se trouve qu'elle a rétréci avec le petit château. Je vois. Il ne me reste plus qu'à tout arranger moi-même. Je vais commencer par téléphoner au Père Noël. Oh, bien, un téléphone. Non, au secours! Faites-moi sortir de cette papillote! Ah, encore une autre boîte de papillons. Je vais la charger dans l'avion. Papa en met du temps à remonter. Je suis le roi! Oh, une autre boîte de papillotes. C'est étonnant, on ne voit jamais la personne qui les livre. Oh, pris au piège dans une papillote. Oh. Enfin, au moins je peux téléphoner. Ah, c'est vrai, ce n'est pas un téléphone, c'est juste un morceau de plastique. Faites-moi sortir de cette papillote! Livraison, dernière livraison de sapin de Noël. Waouh, voilà un grand sapin de Noël. Nous voilà coincés dans un magasin de jardinage. C'est vraiment très très fâcheux. Oh, 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 le pôle Nord. Je dois me préparer pour aller distribuer les cadeaux de Noël. Voilà un dernier cadeau à emballer. Je ne suis pas un jouet, je suis la reine Chardon. Sortez-moi bien, je suis la reine. Oh, allez les cow-boys, allons ramener toutes ces poules. Revenez les poulettes! Les poules, revenez! Non, Prune, souvenez-vous, pas de bruit trop fort et soudain. On ne peut pas provoquer une cavalcade de poules. D'accord, mais vous n'êtes pas très silencieux. Ah, les elfes sont très doués pour être silencieux. Ils sont des elfes. Oups. Les poules sont en pleine cavalcade. On va les coincer dans le canyon. Les coincer dans le canyon? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Oh, bah, j'en sais rien, mais ils disent ça dans tous les films de cow-boys. Les poules sont en train de se diriger tout droit vers le village des fées. Pourquoi? Non, une cavalcade de poules! De quel côté sont allées toutes ces poules? Elles sont allées par là-bas.
Oui, ils disent ça aussi dans les films de cow-boys. Ils sont allés par là-bas. Ah, c'est vraiment charmant de se réveiller avec le chant d'un petit oiseau. Bonté divine! Qu'est-ce que ces poules font ici, grand Dieu? Tu as dit que tu voulais des poules au château, papa. Je ne pensais pas que vous alliez me prendre au sérieux. Vous êtes le roi. Bien sûr que l'on vous prend au sérieux, Majesté. Que font-elles avec mon beau jardin fleuri? Elle le mange, votre majesté. Si vous voulez avoir un bel élevage de poules, vous devez dire au revoir à votre beau jardin fleuri. Mais tu pourras avoir des œufs au petit déjeuner tous les jours, papa. Merci beaucoup, mes amis. Vous avez sauvé la planète Bong. Et tout est tellement joli à nouveau. Une petite merveille, innocente, douce et naturelle. Un monde intact, touchant de beauté et de fraîcheur. C'est vrai. Ok, les gars, remettez-vous au travail. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de relancer les usines sur toute la planète. C'est normal qu'elles produisent toute cette fumée noire. Oui, ça fait toujours ça. Eh ben, ça valait la peine de venir ici. Et maintenant, vous pouvez profiter de vos vacances bien méritées. Vous savez quoi? On va plutôt rentrer à la maison. C'est votre droit. Je vais vous ramener chez vous tout de suite. Prochain arrêt, la planète Terre. Vous voilà chez vous. Je tiens à vous remercier encore, le petit malin. Oh, ce n'était pas grand-chose. Pour vous peut-être, mais moi j'ai fait pleuvoir sur une planète entière. En l'honneur de notre invité extraterrestre, la fanfare des elfes va maintenant jouer un morceau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bomba, bomba. Bomba. Ah, quelle musique merveilleuse. Je suis fan. Est-ce que c'est votre hymne national? Bomba. Qui sait? Ça peut devenir. C'est vraiment splendide, roi Chardon. Et maintenant, il est temps pour moi de retourner sur la planète Bong. Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur. Oh, ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas sortir dans l'espace. Je n'ai pas de tenue de cosmonaute. Une tenue de cosmonaute? Oh, attendez, je crois que j'en ai une dans mon sac magique. Et voilà. Oh, je vous remercie, Nono Prune. Ça ressemble un peu à de la plomberie. Les elfes sont doués pour la plomberie. Et moi, je suis un elfe. Bonjour, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien. Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière. Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie. Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser? Essayez de le pousser. Poussez ce petit miracle de technologie. Vous venez de lui donner un coup de pied. Oh, bon, c'est entendu. Allez, on va essayer de le pousser. C'est exactement comme faire redémarrer une voiture. Très bien, monsieur Ziros. Vous pouvez essayer de démarrer. D'accord. Oh, rien du tout. Plus de gaz. D'accord. Ça a marché. Ils ont démarré aussi vite qu'une fusée. Prochain arrêt, la planète Bong. Hé! Revenez! Ils nous ont oubliés. C'est scandaleux. À l'aide! À l'aide! Au secours! Au secours! C'est ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh. Si seulement maman était là. Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. Mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles.
J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante. Je peux vous y emmener si vous voulez. Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante? Oh, je comprends mieux. Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. Youpi! Voilà ta baguette, maman. Merci beaucoup, les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. Youpi! On est rentrés. Mes chaussures et ma petite culotte. Oh, vous voilà! Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Bonjour! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, Votre Majesté. Merci. Attendez, mais c'est une roue pour hamster, ça, non? Vous faites face à notre source d'énergie de secours. Tous les elfes dans la roue pour hamster! On va réalimenter la fabrique à la force du pied! Est-ce qu'on peut aider? Excellente idée, Holly. Mais, Votre Majesté, c'est du travail d'elfe. Ce n'est pas du tout du travail pour des fées comme vous. On doit tous s'entraider, vieille elfe sage. Vous nous avez aidés ce matin et maintenant on vous aide à notre tour. 12 pour 1 et 1 pour tous, ouais. Ouais, bon, allez, si vous le dites. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. La fabrique des elfes fonctionne à nouveau! Espérons qu'on arrive à terminer les jouets à temps. Oui, la journée est presque terminée. Ah oui, ça y est, la magie est de retour et le moteur elfique remarche comme avant. Tout le monde peut sortir de la roue. Ah, je suis content de voir que le moteur elfique fonctionne à nouveau. Le moteur elfique, vous voulez dire le moteur magique? Non. En tout cas, maintenant, on connaît votre secret. Les elfes font parfois de la magie, même s'ils n'aiment pas ça. Nous, au moins, on n'a pas besoin de magie pour s'habiller le matin. On va voir si vous riez encore une fois changé en grenouille. Pas aujourd'hui, Nounou Prune. C'est la journée sans magie, vous ne vous souvenez pas? Vieille elfe sage, la journée sans magie est terminée maintenant. Hein? Oh! Abracadabra! Oh, parfait. La magie est de retour. Et la fabrique des elfes tourne de nouveau à plein régime. Et le vieil elfe sage est changé en grenouille. Voilà une pièce d'or. Je l'ai gagnée comme un grand. Oh! Félicitations, très cher. On n'a plus qu'à la jeter dans le coffre magique et hop. Il a refait le bruit du popcorn. Il est rempli de pièces d'or. Ouf! On est de nouveau super riches. Hurrah! Je te félicite, papa. Tu as travaillé très dur aujourd'hui. C'était amusant. Bon, je dois filer. Je ne veux pas être en retard. Où est-ce que tu vas, hein, dis papa? Je retourne au travail. J'ai décidé de travailler de nuit. Mais on n'a plus besoin d'argent maintenant. On ne travaille pas que pour l'argent, Holly. Les elfes ont besoin de moi. Votre Majesté, nous avons besoin de vous. Tu vois, la preuve. On voudrait que vous redeveniez roi, Votre Majesté. Mais les rois ne travaillent pas. Et moi, je veux être utile. Mais les rois sont très utiles. On avait besoin d'un roi pour baptiser le navire elfique. Il a raison. Tu as baptisé le navire des elfes, papa. Même si c'est aussi toi qui l'as coulé juste après. On avait besoin d'un roi pour inspecter nos jouets. Impossible autrement. Et le plus important dans tout ça, seul un roi peut entamer la danse de la moisson. Oh, je vois. Eh bien, dans ce cas, que commence la danse de la moisson. Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors? Nounou Prune n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines de boue. Tu as raison. Gaston, tu restes dehors. Oh, ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois.
Alors, comment ça s'est passé? C'était incroyable. Miss Jolie a fait marcher Gaston avec une laisse. Oui, Gaston est bien dressé maintenant. Il m'obéit au doigt et à l'œil. C'est vrai? Oui, il est même capable de rapporter les chaussures. Bonté divine, tu en es sûr? Oh oui, tu vas voir. Gaston, va chercher les pantoufles de la reine. C'est bien, Gaston. Donne. 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 Allez. Il a mangé mes pantoufles? Pourquoi ça ne marche pas? Il obéissait il y a 2 minutes. Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Jolie. Oui, vous devez montrer à Gaston qui commande. Comment ça? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse. Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château. Vous avez raison. Il faut que je sois plus sévère avec lui. Gaston, assis. Assis. Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important. Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande. Allez, Gaston, descends de mon trône. Bon, d'accord. Je vais m'asseoir ici. Non, Gaston, dehors, dehors! Que dis-tu? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elfe, ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains. Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Montre-moi le chemin, Gaston. Nounou Prune, c'est merveilleux. Vous êtes là. Nous sommes coincés. Ne vous en faites pas, je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique. Oh, ça n'a pas marché. Non, parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains. Tu dois répondre à une question, Nounou Prune. Quelle question? Un avion vole à 300 km/h. À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15%? C'est du charabia tout ça. Nounou Prune, faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie. Oh, ça va prendre une éternité. Ah oui, je sais. Gaston peut creuser et nous sauver. Oui, Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous. Gaston, mon vieil ami, creuse un tunnel. Il veut que vous disiez s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Gaston. Gaston à la rescousse! Merci, Gaston. Gaston, tu as vraiment été fantastique. Tu es un bon garçon, Gaston. Alors, papa, est-ce que Gaston a le droit de revenir au petit château maintenant? Oui. Et il pourra revenir dans notre maison aussi? Oui. Et je lui ferai même une tarte. On revient d'un parcours nature. Ah, c'est vrai? Qu'avez-vous vu de beau pendant ce parcours nature? On a vu des amanites tumouches. Et des insectes. Et des têtards. Des amanites de mouches, des insectes et des têtards. Mais il y a plein d'autres choses à voir par ici. C'est vrai? Il y a des elfes et des fées aussi. Des quoi? C'est pas vrai, cette pipelette est en train de tout leur raconter. Comment peut-on l'arrêter? J'ai une idée. Allez, en route, Gaston. Ah oui, les elfes vivent dans un grand arbre. C'est un chêne, n'est-ce pas? Oui, il y a même des petites fenêtres sur le tronc d'arbre. Et moi, je crois que j'ai vu un château. Et tu ne t'es pas trompé, mon grand. Il existe bel et bien. Ces snobs de fées vivent dans un petit château. Et vous savez quoi? Il est fait de toutes petites briques de fées. Et il y a une sorcière? Non, mais évidemment. Et elle s'appelle Madame la sorcière. Et est-ce que les fées vivent dans ces amanites tumouches? Tout à fait. C'est l'un des villages secrets des fées. Vous voulez quoi? Monsieur Gnome, les grandes personnes ne doivent jamais apprendre l'existence du petit royaume. Oh, c'est vrai. Laissez-moi faire, les enfants. Bon, alors, vous savez, on a parlé des amanites de mouches, des insectes et des têtards et tout ça. Oui? D'accord. Oubliez absolument tout ce que je vous ai raconté après. On oublie tout. Tout oublié? Voilà. Et il n'y a pas non plus de nains magiques, ou de dragons, ou de gobelins dans ces bois. Voilà, c'est compris? D'accord. En route, les enfants, on rentre à la maison. Au revoir. Au revoir.
Je crois qu'on est tiré d'affaire cette fois, les amis. Je dois y aller. À bientôt. Au revoir, Lucie. Cassée. Elle n'a pas l'air d'être cassée. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça? Non, en dehors de... Tu es ma meilleure amie. Ça, c'est quand même un peu agaçant. Oui, mon ancienne baguette magique ne parlait pas. Elle faisait... Oh, ma petite baguette! C'est mon ancienne baguette magique. Viens ici, Gaston. Ma petite baguette. Ouah! Oh, ma petite baguette, je suis tellement contente de te voir. Allez, il est temps de sortir de cette tour. Ça, tu l'as dit. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique. Ah, princesse Oli, comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000? Elle ne marche pas. Ah bon? Je t'aime beaucoup. Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble. Mais elle ne fait aucun tour de magie. Oui, tout à fait. C'est ça la particularité dont je vous avais parlé. Pas de magie. Quoi? Une baguette magique qui ne fait pas de magie? Exactement. Vous voyez, la magie est toujours une source de problèmes. Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une. C'est un vulgaire bâton. Ah oui. Alors, si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité. Oui. Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir. Ah oui. Allez, Gaston, va chercher le bâton. Et par ici, monsieur Gnome! Regardez-moi! Regardez-moi, je suis une tarte! Oh, une tarte! Oh, j'ai l'impression que cette journée va être interminable. Où peuvent-ils bien être? On les attend depuis des heures. On ne peut pas faire la danse de la récolte sans eux. On va être obligé de tout annuler. Nous sommes là! Nous ramenons la récolte de fruits. Voici les murs. Vous n'avez pas ramené de fraises? Non, monsieur Gnome les a mangés. Monsieur Gnome? Oh non! Vous avez pu ramener des pommes? Non, monsieur Gnome les a mangés aussi. Je vais aller dire un mot à ce monsieur Gnome. Oui, si vous voulez. Il est juste là. Bonjour! Ah! Qu'est-ce qu'il fait là? Comme il nous a aidés à cueillir les murs, nous l'avons invité à notre danse. Oh. Vous savez, Monsieur Gnome a mangé 200 murs. Mais il en reste 10 pour nous. 9. J'en ai mangé une sur le chemin, je suis désolé. Ce n'est rien, il en reste assez pour faire une tarte. Merveilleux! Alors que la danse de la récolte commence! Ce n'est pas vraiment amusant. Que la vraie fête commence! Allons-y! Choisissez votre partenaire, s'il vous plaît. Demi-tour à gauche. Faites un pas à droite. Déhanchez-vous en recte. Tournez sur vous-même à en perdre l'équilibre. Tout le monde à table, voici la tarte au mur. Oh non! Les œillets d'Inde sont là. Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu! Ma foi, En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous n'avez plus de plafond du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. Oui, c'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Nous devons absolument faire la même chose chez nous. Viens, ma chérie, pas une minute à perdre. Désolée, mais nous devons filer. Au revoir. Au revoir. Bon, tout s'est bien passé, finalement. Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés.
Je veux qu'on me rende mon château. Nounou Prune, ramenez le château d'un coup de baguette. D'accord. Je vais devoir jeter un énorme sort. Foudres et éclairs, que le vent soit déchaîné pour revenir en arrière et rendre la maisonnée. Ah, c'est bien mieux comme ça. Je me sens mieux. C'est exactement comme avant. Je dirais même que c'est beaucoup mieux. Ah bon, pourquoi? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet. Oh, bien joué, Nounou Prune. Je dois admettre que je suis très impressionné. Plus une goutte. Essayons de l'ouvrir. C'est confortable. J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi. Appel à tous les elfes! Arrêtez de fabriquer des jouets! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant! C'est compris! Pour qui est ce sac de couchage énorme? Ben Elfe, c'est une grande personne maintenant. Ils grandissent si vite de nos jours. Ben, attrape ça et tire fort. Waouh, un sac de couchage extra géant. C'est génial. Merci tout le monde. De rien, mon petit. Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants. Et nous sommes des elfes! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand. Allez, dors bien, bonne nuit. Bonne nuit. C'est vrai que c'est amusant d'être grand. J'ai hâte qu'on soit demain matin. Princesse Oli, c'est l'heure de se réveiller. Oh, où es-tu? Je suis ici. La magie a dû s'arrêter et maintenant je suis redevenue petite. Oh, ce n'est pas grave, Oli. Le grand est très surfait, si tu veux mon avis. Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi. Ben, où es-tu? Je suis ici. La magie s'est arrêtée pendant la nuit. Oh. Maintenant, on est redevenu petit. Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner. Ouais, le petit déjeuner. Merci, maman. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim. Oh, bonté divine! Alerte elfe à la rescousse! Nous avons une famille à sauver! Elfe à la rescousse, en avant! C'est l'heure du dîner. Qui veut de la noix de coco? Oh, on mange de la noix de coco tous les jours depuis des semaines. Soupe de noix de coco, tarte à la noix de coco, crêpe à la noix de coco, curry de noix de coco. Oh, mais ce soir, c'est surprise de noix de coco. C'est quoi la surprise? De la noix de coco. Surprise à la noix de coco, délicieux! Qui s'amuse comme un fou? Eh bien moi, en tout cas. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi. Oui, moi aussi. La maison? Je ne peux pas rentrer à la maison. J'ai trop de travail à faire ici. Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie. Non! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison. Regardez, c'est Elfe à la rescousse. Hurrah! Bonjour, nous sommes là pour vous ramener chez vous. Oh, merci beaucoup. Mais enfin, je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des elfes. Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous. Nounou Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons. Je voulais une pomme de terre et elle m'a ramené un oignon. Des oignons à la place des pommes de terre? C'est de la folie! Je dois arranger ce bazar. Donc, on peut rentrer chez nous. Au revoir, île des elfes. Oui, au revoir, île des elfes. Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues. Oh, dehors tout de suite! Tu commences à grandir! Oh, allez, dehors! Il était -1. On a évité un désastre de justesse. Pourquoi vous faites autant de bruit? Vous nous avez réveillés. Ollie, où est Lucie? Chut, elle est encore endormie. Quoi? Mais réveille-la et fais-la sortir du château tout de suite! Vite avant qu'elle ne grandisse! Oh, c'est vrai, on a oublié. Lucie! Lucie!
tard. Ça alors? Quelle curieuse façon de se réveiller! Lucie, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que Lucie est là? Oui, elle est là. Je voulais lui présenter toutes nos excuses. Les êtres humains ne passent pas leur temps à démolir nos maisons et à nous marcher dessus. Ah, Oups, désolé, monsieur le maire, je ne voulais pas vous marcher dessus. Ça va, ne t'en fais pas. Je n'aurais pas pu me faire piétiner par quelqu'un de plus gentil que toi. Comment je vais faire pour sortir du château maintenant? Un peu de magie devrait arranger les choses. Ouf, merci, Nounou Prune. Lucie, c'est l'heure de rentrer. C'est ma mère. Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup pour tout. De rien. C'était très amusant. La prochaine fois, on ira tous dormir chez toi. Oh, ce serait fantastique. Au revoir. Au revoir. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Oh, c'est vrai? J'ai l'air de quoi? Mon chapeau est bien mis. Oh, c'est toi? Je croyais que tu étais parti. Oui. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson? Oh oui. Bon, alors disons que tu as dit oui. Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux. Et tu as plein de jolis yeux. Et des oreilles, tu en as 2. J'adore ta chanson. Je m'appelle Gloria. Ils sont amis maintenant. Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps? Oui, avec plaisir. Viens, ma chérie, je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Nous y voilà! C'est ici que nous allons vivre. Ouh! Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer? Nounou Prune, votre majesté. Absolument pas, c'était votre idée. Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre. Vous me l'avez demandé. Arrêtez! Stop! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? On n'a qu'à leur organiser un mariage. C'est encore nous! Désolé, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu trop petit. Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes. Oh, c'est très gentil à vous de vous excuser, mais c'est vraiment trop petit. Et votre château, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût. On le trouve un peu trop démodé. Les clés sont là. Je les vois. Alors, comment on les fait sortir? On laisse la nature suivre son cours. On laisse la nature suivre son cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles. C'est tout à fait ça. On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. Ah ah! On dirait que Gaston est sur le point de se libérer. C'est vraiment dégoûtant. Mais au moins, on pourra récupérer les clés. Il a juste fait pipi. Oh, il est vraiment adorable. Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard. Comment tôt ou tard? Mais on est déjà très en retard. On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant. Vous avez récupéré les clés? Nous devons attendre que la nature suive son cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Les clés! Monsieur Elfe, on peut dire que vous avez eu de la chance. Oui. Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux. Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches. Gaston a traversé bien des épreuves. Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer. Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous. Ce serait vraiment l'idéal. Je suis désolé, mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner. Mais c'était avant qu'il ne se blesse. Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager. Je peux lui donner un passeport. Cette fois, c'est réglé. Gaston peut venir en vacances avec nous. Oui! Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître. Et d'une voix. Mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage. Ça, c'est une abomination. Papa, qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles. Je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles, hein, mamie? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie. C'est très joli. Papa, comment fait-on pour atterrir? Pas la moindre idée, fiston. C'est de la magie. Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul. Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça c'est mon rayon. Regardez, on est rentré chez nous. Et on a survécu à la fête de mamie et papy. Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric. C'était un plaisir, Mélisandre. Ce souvenir d'être en colère. Madame la sorcière, ça a vraiment été un grand plaisir de faire cette compétition avec vous. Ce souvenir d'être... Oh, merci beaucoup. Vous êtes tellement gentille. Elle a transformé Madame la sorcière en statue de pierre. Ça y est, j'ai gagné. Je vais être la sorcière du petit royaume. Je vais adorer travailler avec vous, roi Chardon. Travailler avec moi? Oh oui, j'ai de grands projets pour le petit royaume. Oh mon Dieu, elle a l'air d'être bien autoritaire. Miaou. Et le chat pouilleux de Madame la sorcière devra s'en aller. Tu as vu bouger Madame la sorcière? Elle ne peut pas bouger. Elle a été transformée en statue. Ce n'est vraiment qu'un vieux sac à puce. Il sent très mauvais. Je suis vraiment très en colère. Vous allez laisser mon Matou tranquille. Waouh! Madame la sorcière a transformé l'autre sorcière en statue. Donc, j'imagine que Madame la sorcière est la gagnante. Je savais que vous pouviez le faire. Vous ne devriez pas retransformer Wendy la sorcière maintenant? Elle a été très mal polie avec mon Matou. Et si elle ne demande pas pardon? Pardon. Et pardon à Matou? Pardon, Matou. Merci. Vous êtes tout bonnement extraordinaire, Madame la sorcière. Je n'ai jamais vu quelqu'un se libérer du sort de la statue de pierre avant aujourd'hui. Vous êtes une jeune sorcière très intelligente et très polie, en général. Bien, comme on dit, cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Alors je m'envole vers un autre royaume. Salut la compagnie!